Hello, hello. Dimanche 9 octobre 2016, nous sommes au Festival du Livre de Montsartou, un festival qui présente plein de livres, de conférences, de gens, entre autres engagés pour un autre monde, pour le social, pour l'écologie, pour plein de choses. Un festival très conscient, on pourrait dire. Et donc là, c'est le journal Ressources. Je suis avec Stéphane Robinson, un des rédacteurs. Donc alors ce mois-ci, il y a eu un journal Ressources qui est sorti spécialement sur la tuerie de Nice du 14 juillet. Tout à fait. Effectivement, on a fait, donc c'est le numéro de rentrée, voilà, voici la couverture. Le numéro de rentrée qui est en kiosque depuis, je précise juste rapidement, depuis 2 semaines, dans les kiosques du Var, des Alpes-Maritimes et de Monaco, et dans les librairies indépendantes associatives. Effectivement, on avait programmé initialement un autre dossier, mais eu égard à ce qui s'est passé donc le 14 juillet qui nous touche, nous sommes dans un positionnement éditorial d'ancrage territorial, et on ne pouvait pas le traiter sous la forme d'un autre filet, d'une break. Voilà. Donc on a été aussi plutôt déçus de la façon dont beaucoup de médias se sont saisis du sujet, parfois à la limite de la nausée, du voyeurisme, j'en passe et des meilleurs. On va citer les chaînes d'infos continues qui se sont emparées de ce sujet. Donc nous on a essayé de prendre du recul, on a un trimestriel, donc on a pensé les plaies et l'après, hein, on a expressément marqué penser PENS, non pas PANS. On prend du recul, on réfléchit, on se pose un peu, on se calme et on essaie de réfléchir un petit peu à l'après-attentat, comment se reconstruire, comment vivre ensemble, quid de l'islam en France. On a invité notamment le cheikh Khaled Bentounès, guide spirituel soufi, qui a un discours sur l'islam aussi qui fait du bien à entendre. Voilà, un petit peu l'esprit de ce ressource de rentrée. Voilà. Et donc la personne qui est en photo s'appelle Pinar. Effectivement. Oui. Donc qui est sociologue turc, réfugié, hein, qui a été emprisonné aussi. Nous l'avons rencontré à Nuit debout Nice. Exactement, on l'a rencontré à Nuit debout. Et qui enseigne aussi par ailleurs à la fac de droit de Nice et qui promeut notamment ce qu'on peut appeler l'écologie sociale. Voilà, donc une femme passionnante aussi. Oui, elle est très très intéressante. Très intéressante, tout à fait. Très sympa. Et très sympa et très accessible, exactement. Oui. Une femme très positive aussi, hein, parce qu'elle a vécu quand même des choses très dures en Turquie et qui elle aussi, quelque part, on parle de résilience, qui est vraiment une figure de résilience hors norme. Voilà, c'est ce que je dis dans les Tout à fait, et voir des personnes comme ça, comme elle, ça redonne vraiment un grand espoir. Hein. Clairement, clairement. C'est des gens voilà, qui ont été blessés, qu'on a essayé de museler, de casser, et qui ne sont l'antithèse de personnes cassées, bien au contraire, des gens très combatifs et très aussi bienveillants. Hein, pas combatif teigneux, combativité avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité, beaucoup d'amour, osons dire le mot peut-être. Voilà. Tout à fait, ouais, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que nous avons ressenti quand nous l'avons rencontré, tout à fait. Voilà. Tout à fait, c'est une personne exceptionnelle. Et donc pour parler de ce qui s'est passé le 14 juillet à Nice, en effet, je partage ce que j'ai ressenti. Quand on était, c'est quelque chose d'absolument terrible, inutile de le préciser. Quand, en fait, je connais beaucoup de monde à Nice. Donc pendant quelques jours, j'étais comme tous les gens de la région, plus ou moins, dans l'attente de savoir s'il y avait ou non parmi les victimes des proches, des connaissances. Donc c'était très dur à vivre. Et par-dessus tout ça, ce qui remuait le couteau dans la plaie, c'était tous ces, on peut dire tous ces rapaces politiques, hein, j'ai pas peur de dire les choses, qui venaient, qui faisaient sous prétexte d'être soi-disant du côté des victimes, mais qui venaient faire leur récup politique. C'était pour moi, comme tu disais avant, du voyeurisme que faisaient certains médias aussi qui marchent avec eux et tout un système, et c'était absolument insupportable. Et par-dessus ça, il y avait des gens qui disaient vouloir défendre les Niçois victimes, mais qui propageaient leurs idées nauséabondes de haine, d'islamophobie. Et alors ça, c'était
à mon sens insupportable. Ça remuait le couteau dans la plaie. J'avais envie de dire mais laissez-nous tranquilles, ne venez pas en rajouter, ne vous servez pas de nous pour cracher votre haine. Voilà quoi, c'est dingue ça de voir des choses comme ça. Il y a des gens qui habitent dans des régions, tant mieux pour eux, de campagne où il ne se passe absolument rien. Ils peuvent partir de chez eux en quittant leur baraque, en laissant la porte ouverte, sans la fermer à clé, et il n'arrivera rien. Et en fait, ils basculent dans la haine, tout ça parce qu'ils regardent certains médias qu'on ne citera pas, et donc ils basculent dans la peur, ils sont manipulés. Alors que, je ne veux pas me vanter, mais je vis sur la Côte d'Azur. Donc c'est une région où, il y a beaucoup de monde, donc parfois il se passe quelques trucs. J'ai déjà été victime de l'insécurité. On m'a ouvert 4 fois la voiture, j'ai été cambriolé. Et malgré ça, je veux pas me vanter, mais j'ai pas basculé dans la haine, dans l'extrémisme, dans la peur. J'ai su faire la part des choses. Alors pourquoi des gens chez eux qui se passe rien, ils sont autant dans la peur? Parce qu'ils sont manipulés par les médias. Donc en effet, s'il y a des médias comme le vôtre, comme Ressources ou comme plein d'autres maintenant, qui peuvent traiter les sujets de manière différente, et franchement c'est bienvenu quoi. Voilà. C'est un peu l'optique effectivement. On essaie d'être dans une presse alternative. Voilà, de proposer autre chose. Le positionnement éditorial, juste pour couper et abonder dans ce que vous dites, ni teigneux, ni servile et indépendant. Tout à fait. Très important. Mais gardez, on est dans du journalisme de solution aussi. On va sur les sujets qui sont sujets à caution. L'éco-vallée, on a fait un dernier sujet dans celui-là qui pourra intéresser certainement vos lecteurs, web téléspectateurs, on pourrait dire. Malocène et Primagaz, voilà, on est là pour ça aussi, parce qu'il se passe des choses quand même qui ne sont pas normales, qui ne sont pas claires. On va là-dessus. Mais on est aussi dans le journalisme de solution, donc on montre des choses positives aussi. Voilà, bien sûr, ça c'est essentiel. C'est très important, on en a besoin actuellement. C'est essentiel. Je voudrais rajouter aussi une idée, c'est que tout en étant extrêmement triste de ce qui s'est passé à Nice, et ce qui s'est passé à Paris, cela ne doit pas nous empêcher d'être aussi triste pour quand des tueries avec encore plus de morts arrivent ailleurs en Syrie. C'est que ça soit la souffrance de notre voisin ou à des milliers de kilomètres, c'est la souffrance humaine, c'est la même en fait. Et le problème est donc global. Ça c'est une idée importante aussi. Il y a une jeune migrante de 17 ans qui est morte. Percutée par un camion juste après un tunnel. Elle était érythréenne, 17 ans. On ferme les portes de notre pays, on accueille les gens au compte-gouttes. Ça aussi, c'est scandaleux. C'est peut-être pas 86 morts, c'est une personne qui est morte, mais parce qu'elle est quelque part aussi une victime collatérale de ce terrorisme. Bien sûr. Et que donc tout le monde est crispé, on ferme les portes, on verrouille. Et il faut penser aussi à eux. Aussi. À Nice, hier, nous avons fait le pique-nique des 6 mois d'existence d'occupation de la place Garibaldi de Nuit debout. Oui. Et en fait, lors du pique-nique, j'ai proposé une minute de silence qui a été suivie. Merci aux copains et aux copines encore qui ont suivi pour cette jeune érythréenne, parce que à mon sens on doit faire des minutes de silence pour quand il y a des tragédies à Nice, à Paris ou aux États-Unis ou n'importe où, mais on doit aussi faire des minutes de silence justement pour toutes les victimes quelles qu'elles soient. Et ce qui est scandaleux, c'est que un exemple, les médias ont préféré ces temps-ci parler d'une milliardaire qui s'est fait piquer quelques millions là, et ça a fait la une des médias, alors que désolé mais moi je m'en fous éperdument. Et alors que quand il y a une pauvre jeune fille qui fuit la dictature, qui essaye de sauver sa vie, et comme tu dis est une victime collatérale de ce terrorisme international, voilà, et là les médias n'en parlent pas beaucoup. On en parlera dans le prochain numéro. Ouais. On va certainement faire un sujet sur cette problématique de migrants qui commence à nous chauffer les oreilles, parce que c'est pas normal. C'est pas normal que ces gens-là soient traités comme ça. C'est pas normal que la France, par rapport à l'Allemagne qui prend très vite ses grands airs en ce qui concerne les droits de l'homme,
accueille vraiment au compte-gouttes. Comment est-ce qu'on peut se la raconter encore? Nous sommes le pays d'accueil, d'asile, etc. Ou quand c'est fini, ça, c'est terminé. Il n'en est rien parce que la police, systématiquement, je l'ai vu, j'ai été témoin de ça plusieurs fois, dans les gares, fait des contrôles au faciès, carrément. Parce qu'un jour, il y avait on rentrait d'Italie, justement, une action où nous avions été volontairement désobéir aux autorités italiennes qui nous empêchaient, qui nous interdisaient le maire de Vintimille, à un moment, nous interdisait, avait pondu un arrêté municipal pour interdire d'aller donner à manger aux réfugiés. Nous, on est allés en masse avec plein de copains et copines italiens, italiennes, français, françaises, et enfin surtout sans frontières, disons que pour aller en solidarité et nourrir les réfugiés. Et quand on rentrait d'Italie, dans le train, avec un copain et une copine, on a assisté à un contrôle au faciès, un monsieur qui était noir de couleur de peau, qui n'était pas un réfugié. Ça a été le seul monsieur contrôlé par un CRS à hauteur de Menton-Gare-Avant en fait. Voilà. Et systématiquement, quand ils voient des réfugiés, parce que la police les reconnaît, ils les renvoient en Italie, même quand c'est des mineurs. Et il faut savoir que la police n'a pas le droit d'expulser des mineurs isolés sur le territoire français. Mais ne s'embarrasse pas, le fait quand même, ne contrôle pas s'ils ont des papiers ou pas. Enfin, comme ils savent que globalement ils n'ont pas de papiers, donc ils ne s'embarrassent pas, ils les renvoient directement à Vintimille, au camp de la Croix-Rouge. Voilà, au lieu de les prendre en charge, au lieu de les aider, au lieu de ce que normalement prévoirait la loi française, la loi française, les protéger dans un centre d'accueil pour mineurs isolés. Voilà. Ouais. Donc il y a un non-respect. On va le traiter ça parce que il faut en parler. Bien sûr. Nous, on est là pour ça. Bien sûr. Aussi pour ça, nous, petit média pour l'instant régional, qui prend ses marques et qui commence à avoir une audience, mine de rien significative. À nous aussi de relayer ça. Voilà, on commence à... Eh ben, comme j'avais déjà dit il y a plusieurs mois, on pourrait travailler ensemble avec ZAD Partout et Loche, et maintenant Nuit debout Nice TV aussi qui est en train de se monter progressivement. Voilà, des médias. On peut dire automédias, médias alternatifs, enfin oui, tout à fait. Ouais. Tout ce qui n'est pas là pour exprimer la seule voix unique, mais ce qui est là pour exprimer de multiples voix. Tout à fait. Avec plaisir, Nicolas. Eh ben merci. Avec plaisir aussi, Stéphane. Merci beaucoup. À tout bientôt. À bientôt. Au revoir.